En fait, on est jeune, il faut profiter de la vie. Et Ibiza, ce qui est bien, c'est que c'est pour les jeunes, mais c'est aussi ouvert à tous les âges. Hein. Que tu sois vieux ou... Ok. Vous savez quoi, on va le garder, ça, on va pas le couper au montage. Faut qu'il assume un peu. Gros, il sortait du cœur, celui-là, je te jure, il sortait du cœur. Ouais, c'est aussi ça que vous allez vivre à Ibiza. C'est quelque chose de totalement naturel. En fait, c'est une expérience naturelle, vous allez vivre. D'être en harmonie avec la nature et vous-même. Et c'est ça. C'est top. Voilà. Si ta copine part à Ibiza, autant te dire que toute seule et avec ses copines, si Fouille passe par là, elle risque d'être déchaussée. Après, est-ce qu'on peut considérer que c'est une tromperie? Genre, par exemple, si ta meuf, elle se fait lécher les pieds par un autre homme. Alors, pour moi, vu que j'ai un cerveau normal, oui. Les meufs qui viennent faire leur EVJ, là. Ouais. Enterrement, je le regarde. Enterrement de vidéo. Oh, ouais, c'est ça. Frérot. Ouais, dis-moi. Ouais, dis-moi, du coup. Genre, dis-moi. Une fois sur deux, genre, ça, du coup, le mariage, il a pas lieu. Ah bah oui. Il a pas lieu, le mariage. T'es en train de me dire que... Ouais. Et bonjour à toutes et à tous, les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un décor super agréable et surtout dans un contexte de retrouvailles avec mon ami Nicolas, ou la Fouillasse, comme j'aurais pu l'appeler à Ibiza. Donc il est avec nous aujourd'hui, le prince d'Ibiza, c'est ça? No fouille party! C'est le slogan du garçon, attention. Comment ça se passe? Attention, frérot. No fouille, no party. Ça veut dire quoi ça en fait? Explique-nous l'origine, qui es-tu en fait? Pas de fouille, pas de soirée, les gars. C'est simple, tu viens à Ibiza, tu viens faire tes soirées à Ibiza, tu me contactes pas, tu vas passer une semaine de merde. Tout simplement. Okay. D'accord, voilà. Parce qu'en fait, pour l'anecdote, pour ceux qui sauraient pas, j'ai rencontré Nicolas, donc Fouille, à Ibiza. J'étais dans mon lit. Première expérience à Summer Rocks Ibiza, du coup présent à Salou, Lloret del Mar et Barcelone. Donc moi j'étais dans mon lit tranquillement et donc j'étais promoteur et j'entends quelqu'un qui arrive comme ça sur les chapeaux de roue. J'entends une tornade qui revenait d'un casting. Bon, après on va l'aborder la télé que t'as pu faire avant. Et j'entends une tornade arriver qui crie à droite. Je me dis oula. Et j'avais déjà entendu avant qu'il y avait un Nicolas qui allait venir. Je me suis dit ça passe ou ça casse, fort caractère. Et au final, coup de cœur amical les gars sur Ibiza. On a organisé les vacances de plein de Français. Qu'est-ce qu'on a fait en fait à Ibiza? Frérot. Comment ça se passe un été avec Ibiza avec Fouille? Frérot, on a fait la guerre. Je crois que tu vois, même Tanit, la déesse d'Ibiza, elle savait plus quoi faire de nous, frérot. On a retourné Ibiza. Alors, du coup, comment ça se passe? C'est simple. Nous, on organise tout ce qui est événement privé en journée, début soirée. Okay. Donc, tout ce qui va être pool party, rooftop party, beach party, tout ce que tu veux, tu vois. Tout ce qui est en before. Le but, c'est vraiment de faire la fête. Vous avez de l'alcool et tout. Vous rencontrez du monde. C'est ça aussi, hein, le truc, moi, j'insiste là-dessus, c'est les rencontres. Ouais, tu vois. Et ensuite, on vous met en gassiste en club pour continuer la fête. Quand je dis gassiste, tout simplement parce qu'à Ibiza, tu payes tes entrées en club sans consommation. Et c'est entre 50 et 100 euros par personne, en moyenne, tu vois. Donc, autant te dire que t'es vite dépouillé, gros. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Moi, je vais parler de manière totalement objective, mais je sais que quand j'ai fait ce taf de promoteur l'année dernière, j'ai remarqué clairement que ça arrangeait le client, en vrai de vrai, quand tu regardes. Quand le verre au ail ou au choya, le verre d'eau, frérot, ça coûte le prix d'une baraque. Tu fais une soirée au high, frérot, ça te coûte le prix d'une baraque, frérot. En gros, avec toi, si on veut faire, comment ça se passe? Si on vient, on te contacte, voilà. On t'envoie un message sur les réseaux, comment ça se passe? Alors, en fait, c'est tout simple. Genre, si tu veux venir à Ibiza cet été, tu m'envoies un message sur les réseaux sociaux ou alors tu remplis mon lien Google Form que je partage régulièrement dans ma story ou même que j'ai dans ma bio Insta, TikTok, etc. Donc là, le but, c'est juste tu remplis, etc. Moi, je te contacte après. Là, tu me dis, t'as pas de logement. Déjà, ça commence par là, les logements. Parce que nous, du coup, on travaille aussi avec les hôtels. C'est-à-dire qu'on a des réductions sur les hôtels. Ah, tu peux aussi t'occuper des hôtels, du coup? Ouais, c'est ça. En fait, si tu veux, genre, nous, on est 15-20% moins cher que Booking. Parce qu'il faut savoir que Booking, mon pote, c'est des voleurs aussi. Ah, ils allument. Ils allument, mon pote. Ils allument. Et donc, du coup, moi, je commence à partir de là aussi. Tu prends ton petit logement avec nous. T'as une petite guest list d'offerte aussi. Juste le fait de prendre le logement avec nous, je t'offre une petite guest list parce que moi, je suis un peu un distributeur de bonheur. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, moi, je suis pas là pour fister des gens, tu vois. Je suis là pour leur donner du bonheur. Faut le censurer, cet homme. Ça parle de fist à tout va, bah, bien sûr. Et aussi, du coup, après, par exemple, je vais te organiser ta petite semaine. C'est-à-dire que chaque soir dans la semaine, tu auras des événements privés. Donc là, comme je te disais, c'est tous les before, etc. Ensuite, vous partez en club. Et aussi, je peux t'organiser l'after sale.
Le fameux SAV. Bah, c'est ça aussi le but d'Ibiza, tu vois. Oui. C'est de kiffer, tu vois. Donc, Oui, si tu veux des afters et tout machin, je suis là. Et on sait ce qui se passe en after, tu vois. Tout le monde. Bah, Ibiza, c'est l'île de la fête, hein. C'est l'île de. Gros, c'est l'île du bonheur. Et Tu vois, tu connais Tanit ou pas? Ouais, dis-moi. C'est qui Tanit? La déesse d'Ibiza? Ah gros, frérot, Tanit, c'est la déesse d'Ibiza. Et quand t'arrives sur Ibiza, c'est soit elle t'accepte, soit elle te rejette, tout simplement. Je pense que toi et moi, elle nous a bercé, tu vois, on est ses petits bébés, tu vois. Ouais. Elle nous a bercé. Je pense que la seule fan de la vie, en gros, c'est Tanit, tu vois, pour moi. C'est vrai qu'on a vécu une bonne expérience. Frérot, elle te donne tout ce que tu veux. Tu vois, à partir du moment où elle t'accepte, elle te donne tout ce que tu Ouais, veux. Donc, c'est même, j'ai envie de te dire, tu veux baiser Cardi B, frérot, elle t'apporte Cardi B sur un plateau d'argent. Comme on a notre bouteille d'eau là, tu vois. Genre, non, mais en vrai, c'est une dinguerie, gros. Ibiza, c'est un autre monde. Genre, même la vibes et tout là-bas, genre, les gens qui sont un peu connectés et tout, c'est une dinguerie. Honnêtement, moi, de toute façon, en réalité, tout ce qu'il dit, je le connais déjà. Ouais, il est intenable. Tout ce qu'il dit, je le sais déjà parce que j'ai travaillé avec lui. Moi, j'ai suivi un petit peu ma route avec le trading, donc j'accompagne maintenant les gens qui se lancent dans le trading sans expérience ni connaissance. Mais je sais clairement que si vous voulez des vacances à prix abordable tout en faisant la fête au summum de son art, aujourd'hui, vous pouvez envoyer un message à Fouille parce que je sais que déjà le produit, enfin les événements proposés, on va dire, c'est de la qualité. Vous n'allez pas en avoir pour votre portefeuille. Vous allez surtout faire des rencontres. C'est ça. Moi, moi, j'insiste beaucoup là-dessus, tu vois. Au-delà des événements, de l'alcool, des guest lists, etc. C'est les rencontres. Bah oui. Parce que tu vois, tu arrives en club à Ibiza, parce qu'il y a beaucoup de gens, genre par exemple même des mecs qui viennent à deux. Tu vois, enfin ils veulent quoi? Ils veulent rencontrer des meufs. On va pas se mentir. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pas dans les clubs que tu vas rencontrer les gens. Bien sûr. Quand tu vas dans les clubs à Ibiza, les gens ils sont tous arrachés, on va parler français, hein. Tout le monde est dans son monde, tout le monde est dans sa bulle, et du coup c'est aux événements privés que tu fais les plus belles rencontres, quoi. Bah, c'est ça le truc, et comme tu viens de le dire, c'est des événements qui sont privés, donc déjà c'est pas accessible à tous, c'est restreint à une certaine clientèle, donc le but c'est aussi qu'il n'y ait pas de problème, tu vois, dans les événements. C'est ça. Donc c'est ça qui est bien. On sélectionne la clientèle en fait. Et c'est ça qui est top avec Summer Rocks, c'est que vous sélectionnez la clientèle, donc vous avez moins de problèmes pour les femmes, c'est super rassurant. Pour les gars, bon bah du coup il y a un ratio de femmes aussi de 50-50 hein, à souligner, donc ça veut dire que les femmes, bon bah elles sont contentes aussi parce qu'il y a des copines qu'elles peuvent se faire et elles peuvent aussi rencontrer des garçons. Et pour les garçons aussi pareil. Donc franchement, moi j'ai vécu une très belle expérience à Summer Rocks et toi tu continues et ça marche plutôt bien pour toi. Ouais, c'est cool. Et du coup, toi, c'est quoi que t'as retenu de cette expérience à Summer Rocks, frérot? Bah déjà, vu que tu bookes un petit peu les vacances, tout ça c'est un petit peu un business digital, donc c'est dans la continuité de ce que j'ai pu faire. Donc ça m'a permis d'engranger un petit peu pas mal d'expérience. Et ce que j'ai retenu, c'est que tu fais des rencontres de fous. Et en fait, on est jeune, il faut profiter de la vie. Et Ibiza, ce qui est bien, c'est que c'est pour les jeunes, mais c'est aussi ouvert à tous les âges. Hein. Que tu sois vieux ou... Vous savez quoi, on va le garder, ça, on va pas le couper au montage. Faut qu'il assume un peu. Gros, il sortait du cœur, celui-là, je te jure, sortait du cœur. Ouais, c'est aussi ça que vous allez vivre à Ibiza. C'est quelque chose de totalement naturel. En fait, c'est une expérience naturelle que vous allez vivre. Être en harmonie avec la nature et vous-même. Ouais, c'est ça. C'est top. Mais tout ça pour dire que c'était une belle expérience. Ouais. Enfin, toi, t'as continué dedans, du coup. Là, tu continues à faire ça. J'ai continué là, tu vois. Et l'année prochaine, tu continues? L'année prochaine, bah ouais, franchement, l'année prochaine, là, je suis parti dans une DA, même là, je vais partir à Bali. Bah là, dans 2 jours, je pars à Bali, tu vois. Ouais. Je vais rester dans une DA de la fête. Sur les réseaux, ouais. Ouais, sur les réseaux sociaux, continuer à peaufiner un petit peu mes réseaux. Voilà, moi, je travaille beaucoup sur les réseaux sociaux, même à Ibiza, parce que, frérot, sinon, faut aller à la plage, il faut aller dans la rue et tout. Faut aller charbonner pour aller chercher des tickets et tout, hein. Donc, c'est vrai que c'est cool quand même de travailler, de pouvoir d'avoir cet avantage de pouvoir travailler en ligne. Mais surtout, ce qui est bien, en fait, déjà, toi, ça facilite la tâche un peu de travailler en ligne. Mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, la personne qui veut aller à Ibiza et faire la fête en passant par Summer Rocks, elle arrive et il y a tout qui est fait. Tu t'es occupé de tout. Non, mais frérot, en fait, c'est comme là, tu vois, genre, c'est une dinette. Tu vois, genre, t'as ta petite tasse, t'as ton verre d'eau. Je vais me servir de l'eau, moi aussi, je reveux un petit peu d'eau. Ouais, vas-y. Mais moi, il y a un truc que je retiens, frérot, quand on était à Ibiza ensemble. C'est quoi? Mon frérot, on a tout retourné. Gros, on était dans les hôtels, on bouffait les pieds des meufs. Les gars, pour être honnête avec vous, pieds. on a marqué l'île. C'est-à-dire qu'en parlant des meufs, donc là on a parlé d'Ibiza, on va un petit peu bifurquer sur un sujet, moi, qui me tient énormément à cœur, c'est la femme dans cette génération. Et à Ibiza, on a pu voir qu'elles étaient totalement en roue libre. Elles étaient en roue libre. Gros, c'est pas frérot, elles se déchaussaient, genre je leur disais monte tes pieds.
On était à nos événements, genre, on disait, monte tes pieds, frérot. Elles étaient heureuses de nous montrer ses pieds, C'était- carrément de me les mettre dans la bouche, gros. Elles me mettaient leur yep dans la bouche, gros. C'est ça le pire. Et attention. Talita, elle fait du mal. Hein. Elle fait du mal et c'est surtout que, en fait, des fois, il y a des femmes qui sont en couple et qui transgressent les règles. Donc Ibiza, c'est vraiment la vie. Tu transgresses les interdits. Voilà. Si ta copine part à Ibiza, autant te dire que toute seule et avec ses copines, si fouille passe par là, elle risque d'être déchaussée. Après, est-ce qu'on peut considérer que c'est une tromperie? Genre, par exemple, si ta meuf, elle se fait lécher les pieds par un autre homme. Alors pour moi, vu que j'ai un cerveau normal, oui. Personnellement, j'estime que oui. Après, pour Fouille, lui, je pense que vous avez pu voir, on va en parler après de ses passages sur Frenchy Shore, mais oui, pour moi, c'est de la tromperie. Après, c'est vrai que toi, t'es un petit peu plus ouvert là-dessus, mais les filles à Ibiza, on est d'accord que bon, frérot. Frérot. Genre, moi, je comprends les meufs qui viennent faire leur EVJ, là. Ouais. Enterrement, je le regarde. Enterrement de vidéo. Ouais, c'est ça. Frérot. Ouais, dis-moi. Ouais, dis-moi, du coup. Genre, dis-moi. Une fois sur deux, genre, ça, du coup, le mariage, il a pas lieu. Ah bah oui. Il a pas lieu, le mariage. T'es en train de me dire que... Ouais. Non, mais en fait, j'étais en train de réfléchir, je me dis, mais en fait, à quelle heure tu vas faire ton EVJF là-bas? Ah bah, c'est vrai que... Attention, je dis pas qu'elles sont toutes pareilles. Ouais. Tu vois? Mais quand même... Bah, c'est vrai que... Ouais, là, je vais faire peur à des mecs, là. Hein. Attention. C'est vrai que là, ça, tu fais peur, là. Tu fais peur, mais après, je suis d'accord avec toi. En vrai, à Ibiza, on a vu de tout. On a vu des one-shots dans des toilettes de boîte de nuit. On a vu des... Qui parlait-tu je sais pas. La première fois qu'on s'est rencontrés, enfin, la première soirée qu'on a faite ensemble. Première soirée qu'on a faite ensemble, c'était très mouvementé. Et c'est surtout que les femmes, ouais, elles sont... Ouais. Mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Toi, je sais que t'as un point de vue sur les femmes qui est, bon, t'es ouvert d'esprit, quand t'es en couple, tu te casses pas trop la tête. C'est ça. Là où moi, je suis un petit peu différent, c'est-à-dire que quand je suis célibataire et que je côtoie une femme qui est célibataire, y a pas de souci, elle fait sa vie, ça me dérange pas, mais des fois, t'as des choses qui sont compliquées. Bah, par exemple, t'avais rencontré une fille, celle dont tu m'avais dit que t'avais embrassé les pieds sur une pool party. Et qui t'avait demandé. Mon bébé chat! Et qui t'avait demandé de lui payer un taxi comme ça, là. Ouais, non, mais tu vois, genre ça, voilà. Alors. Ça, on y vient. Moi, c'est vrai que je suis, enfin, sans le vouloir au final, hein, genre, je suis beaucoup dans les droits des femmes, tu vois, c'est-à-dire que moi, demain, je suis en couple avec une femme. Ah, je suis d'accord. Elle m'appartient pas. Elle m'appartient pas. Ouais. C'est-à-dire que à partir du moment où, pour moi, il y a personne qui m'appartient, mais au final, elle fait ce qu'elle veut. Par exemple, demain, genre, j'ai une meuf, elle va coucher avec Moussef. Ouais. Tu vois, je vais dire, t'as kiffé, frérot? Tu vois? Ouais, je suis d'accord. Tu vois? Mais c'est vrai qu'après, par contre, il y a aussi ce truc de, les femmes, elles aiment bien vouloir avoir les mêmes droits que les hommes et tout machin. Pour moi, déjà, elles ont même pas besoin de se battre pour ça. Enfin, pour moi, on a tous les mêmes droits, tu vois. Ouais, mais après, tu vois, celle dont tu parlais. Mais par contre, oui, voilà. Là, à partir de ce moment-là, frérot, elle commence à me dire, frérot, elle a 30 ans, j'avais 22. 22 à l'époque, ouais. Ouais, hein? 22 à l'époque, ouais. Ouais, j'avais 22 piges, frérot, elle en avait 30 et c'est pas, elle sort à un gamin de 22, paye-moi le taxi, paye-moi à bouffer, paye-moi ci, paye-moi ça, alors qu'elle vient de Bali, gros. C'est quoi, on y vient à ça, parce que moi, vraiment, les femmes, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et après, moi, je la connais, cette femme, parce que j'étais avec toi. Oui. Mais, tu vois, mine de rien, quand tu regardes son physique, tu vois, c'était une très belle femme. Donc, ça veut dire que elle a beaucoup de demandes, beaucoup d'hommes qui peuvent lui apporter ce qu'elle t'a demandé à toi. Et le truc, c'est que les femmes refaites, parce que c'était une femme qui était un petit peu... Une mimo qui respirait bien. Donc forcément, tu vois, ce genre de femmes, elles ont confiance en elles et elles savent un petit peu leur valeur. Peut-être qu'elles surestiment un peu trop, mais c'est vrai que toi, t'as un mec, tu t'en fous un peu, tu veux juste vivre le moment présent. Tu vois, payer un taxi, c'est vrai qu'elle avait 30 ans, elle pouvait se le payer elle-même. Mais après, vu que, tu vois, ce genre de femme, moi je te dis la vérité, je comprends un petit peu les bimbos parce que elles refont leur physique suite à un mal-être ou je ne sais pas, mais elles investissent sur elles-mêmes. Bah, c'est un peu comme Ferrari, frérot. C'est ça, elles payent cher. Est-ce que tu vois la meuf que t'as côtoyée en Twingo 2? Tu vois ce que je veux dire? Donc forcément, c'est vrai que tu dois lui apporter des choses comme ça, mais je peux comprendre aussi ton point de vue. Tu frérot, vois. moi je donne déjà, tu vois, je donne déjà de ma personne. Ah ouais. Ouais, continue. Bah oui, non, mais c'est vrai. Et puis au final, regarde, je lui ai ni payé le taxi, ni payé le restaurant. Et au final, à 3h du matin, j'étais dans mon pieu, tranquille, peinard. Et c'est petit qui m'appelle, c'est elle pour me dire, ouais, y a un mec qui veut m'emmener de l'autre côté de l'île et tout machin, mais c'est avec toi que je veux être. Mais je lui dis, bah tu vas être avec moi, prends ton taxi et viens me voir. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle a fait?
elle a pris son taxi, elle est venue voir, frérot. Bah, tu vois, ça, il faut pas courir. En fait, le seul truc, c'est qu'il faut pas courir après les femmes. Tu vois ce que je veux dire? Il a raison, c'est un très beau message qui est en train de passer. Et c'est très important, les garçons, parce que là, c'est quelque chose que. C'est pour ça que je développe mes réseaux. J'ai envie de faire partager beaucoup de messages par le biais de l'influence, du coup, et en bien. Et les garçons, aujourd'hui, arrêtez de dérégler les marchés. Mais frérot, ils se mettent à genoux pour des. Non, mais on est d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Après, voilà, chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Ouais, mais le problème, c'est que derrière, on paye les pots cassés, en fait. On doit payer des taxis à des femmes, alors qu'en réalité, c'est la première fois qu'on se voit. Et c'est limite. C'est malsain. Ouais, c'est malsain, frérot. C'est malsain. Tu vois ce que je veux dire? Genre, en fait, elles sont habituées à un système, tu vois. Et c'est pour ça qu'au final, moi, j'aime aussi les femmes qui sont indépendantes. C'est-à-dire que les femmes, c'est qui vont créer leur business, qui vont être ambitieuses, tu vois, qui vont pas compter, en fait, qui comptent que sur elles-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais après, ce qui est normal avec ça, en fait, c'est un cercle vicieux un peu, parce que la femme qui va être indépendante et qui va avoir un business, la plupart du temps, ça veut dire qu'elle a pas besoin d'un homme, vu qu'elle est indépendante. Donc elle va demander beaucoup. Tu vois ce que je veux dire? En fait, elle va demander quoi? Elle va demander de la sincérité et de l'honnêteté de la part de l'homme. C'est-à-dire qu'une meuf qui a tout ce qu'elle veut dans sa vie, qui est bien financièrement, qui a ses business, elle n'attendra pas de toi ton argent. Elle s'en bat les couilles de ton argent. Tu pourras pas. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gars aussi qui achètent les meufs avec leur argent. Ouais. Sauf que t'achètes pas l'amour avec l'argent. D'accord, je suis totalement d'accord. Et ça, c'est un fléau, ça, les mecs qui achètent les meufs avec l'argent. Ah oui, ça c'est pas possible, tu vois. Et au final, même elle, genre elle se dit, c'est qui ce guignol que j'ai en face, tu vois. Et au moins, moi, je trouve une fille qui est bien en place dans sa vie, et ben au final, elle sera là parce qu'elle t'aime. Ouais. Elle sera pas là par intérêt, mais elle sera là parce qu'elle t'aime, parce qu'elle aime mon chef, parce qu'elle aime qui tu es. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, et voilà. Mais sinon, après, à côté de ça, moi, je suis totalement genre, tu vois, par exemple, tu me parlais d'infidélité et tout machin. Ouais. C'est vrai que moi, je suis plus du côté des femmes parce qu'il y a beaucoup de misogynes, tu vois, aujourd'hui. Il y a beaucoup de misogynes. Et moi, j'aime pas ça, tu vois. Genre, par exemple, un truc tout con, un couple, tu vois, homme-garçon, j'allais dire. Ouais. Homme-femme, tu vois, homme-femme. Tu vois, par exemple, l'homme, il aura le droit d'aller coucher ailleurs. Il aura le droit d'aller. Ah oui! Non, mais il aura le droit d'aller coucher ailleurs et tout machin, c'est normal, tu vois. Ouais. Par contre, une femme, elle fait pareil. Là, gros, il va l'incendier, il va la traiter de grosse timbre, c'est tout machin. C'est pas ça la vie. Je suis totalement d'accord. C'est pas ça la vie. Il y a quelque chose qu'il faut respecter, c'est la réciprocité. Moi, c'est quelque chose qui est fondamental et c'est un pilier très important. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai toujours dans ce que je demande auprès d'une femme ou mes critères ou mon exigence, je suis très exigeant parce que je suis exigeant envers moi-même. Donc, ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres, et surtout ce que tu demandes, essaye de faire en sorte de le proposer, ou tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Donc si tu veux pas qu'on te manque de respect, ne manque pas de respect, et c'est pareil. Bien sûr. Si tu veux pas qu'une femme se joue de toi, donc c'est important ce que tu dis, et c'est vrai. Et le problème, c'est que les relations amoureuses, il y a beaucoup de divorces, elles durent pas dans le temps parce qu'il y a un manque de sincérité, il y a beaucoup de choses qui se perdent et c'est triste. Ah oui. Et puis le problème, c'est quoi? C'est qu'après, on va faire passer genre les mecs et les femmes pour des fous, mais au final, c'est genre, je pense, les gens aujourd'hui, moi je vais te dire une chose, ils veulent se mettre en couple. Alors qu'ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Je suis totalement d'accord. Et quand tu ne t'aimes pas toi-même, comment tu vas aller aimer quelqu'un d'autre sainement? C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est très vrai ce que tu dis, parce qu'en fait, surtout, le truc, c'est que t'as des gens qui souffrent de dépendance affective, donc en fait, ils aiment pas être célibataires, donc ils cherchent vraiment à se mettre en couple, donc ils vont à l'encontre de la réalité des choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux être en couple, faut un statut. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Il faut un statut, il faut que tu permettes, faut déjà que tu subviennes à tes besoins avant de subvenir aux besoins de ta partenaire. Bien sûr. Donc, il faut s'aimer déjà d'abord soi-même, il faut avoir un statut pour procurer du plaisir ou même amener ce dont la femme a besoin, tu vois. Bien sûr. Faut pas non plus précipiter les choses, et c'est ça, je pense que c'est aussi un manque de patience de certains hommes ou de certaines femmes, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui souffrent dans les relations, et il est là le problème. Et je pense que c'est vrai, c'est des choses, je pense qu'en réalité, c'est aussi ce que m'a permis Ibiza, c'est de travailler beaucoup sur le plan personnel. Tu sais, c'est une île très spirituelle, et puis parce que Ibiza, en réalité, la base de Ibiza, c'est une île un petit peu, comment on appelle ça, hippie, donc très ressentie sur les émotions. Et donc, en fait, tu fais beaucoup d'introspection, et la prise de recul, c'est très important. Et donc, les gars, travaillez sur vous-même, et il y a aucun secret. Il faut travailler sur soi-même. Même les femmes, tu vois ce que je te disais pour les bimbos. Les bimbos, elles investissent sur elles-mêmes, et après, elles ont des exigences, mais il faut pas leur en vouloir, tu vois. La meuf, elle se refait les seins à 6 000 €, elle refait son nez à 7 000. Après, tu te doutes bien qu'elle a pas envie de traîner avec le mec en pied du coin. Alors, attention, Réola, c'est là que je reviens sur ce que tu dis. Ouais. Elle se fait pas, pour moi, hein, genre, il y en a peut-être qui font, pour moi, si elles se refont, tout ça, déjà, il y a beaucoup de gens qui critiquent la chirurgie esthétique, etc., tu vois. Ouais. Pour moi. Ouais, je pense qu'on pense pareil sur ce que tu vas dire, ouais, dis-moi. Ouais, en fait, si tu veux, de base, par exemple, la femme, elle va te complexer par son nez. Elle va te complexer par ses seins. Elle va te complexer par, je sais pas, ses fesses, peu importe, tu vois. Ouais.
Alors moi je trouve que c'est très bien la chirurgie esthétique, Ouais. tout simplement parce que ça aide à, À se sentir soigner ses complexes C'est et à ça. se sentir mieux. Donc déjà avant de penser à ce qu'elle pourrait faire avec cette chirurgie, si elle déjà elle se sent mieux, qu'elle se regarde tous les jours dans la glace, devant le miroir et qu'elle se trouve belle, ben déjà elle a tout gagné. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. C'est ça. Oui. Il y a aucun, ça a pas de prix de se sentir bien dans sa peau, dans sa vie, tu vois. Et je pense en réalité, le message qu'il y a à faire passer, parce que Fouille et moi, on est un petit peu pareil sur le. Ah, on est pareil, frérot. Tu vois, sur la On est vision pareil. qu'on a sur les femmes, sur plein de choses. Et en fait, il faut pas juger les gens. Il faut laisser les gens faire leur vie. Et il faut juste trouver le chemin qui te correspond, en fait. Hein, tu vois. C'est ça, c'est ça. Et tu t'en fous de l'image des gens. Tu vois. C'est ça. Et c'est pour ça, frérot, bah, tu vois, tu parlais tout à l'heure de par exemple, Frenchy Shore, etc. et tout. Ouais, on va en venir de la télé, ouais. Bah, là, par exemple, bah, vu que c'est sorti, il y a Ouais. eu la diffusion, etc. Donc, c'est quoi qui est sorti? C'est la saison 1, c'est ça? Saison 1, là, donc, il y a la saison 2 qui va sortir prochainement, tu vois. Ok. Et on va te voir dans la saison 2? Ouais, on va voir. Ok, je parfait. passe et je viens justement avec une femme qui aujourd'hui je ne suis plus avec, malheureusement, mais une femme avec qui j'étais en relation libre. Et c'est pour te dire que justement aussi pareil, tu vois, genre on en reviendra, de toute façon on va en reparler après Ouais. ça, de la relation libre, etc. Tu vois, pour en venir, tu sais, au jugement, tu sais, des gens qui jugent Ouais. et tout sans connaître et tout. Ça, c'est quelque chose, tu sais, qui me révulse en fait, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Et c'est pour ça que j'ai de plus en plus de mal, tu vois, avec l'humain. C'est pour ça qu'au final, je me barre à Bali, frérot. Parce que à Bali, c'est spirituel comme à Ibiza. Pourquoi tu juges les autres? Regarde-toi, concentre-toi sur toi-même, évolue et arrête de regarder les gens, arrête de vouloir juger un tel et un tel. Ouais. Chacun fait ce qu'il veut. Sa vie, ce n'est pas la tienne, tu vois. ça. Ben, Il y en a malheureusement- plein qui se perdent là-dedans. Mais c'est gros. ça, mais malheureusement, c'est les réseaux sociaux et c'est pour ça qu'il faut faire attention au crédit qu'on donne. Et les réseaux sociaux, malheureusement, c'est qu'aujourd'hui, on vit beaucoup à travers la vie de quelqu'un d'autre qu'on aimerait, ou on se fait manipuler ou influencer. Bref, c'est C'est facile de tomber dans un piège et de la naïveté, tu vois. Et c'est pour ça que moi, j'ai essayé, du moins, j'ai fait des apparitions dans des télés et là, j'en ai refait une autre qui est La Villa des Cœurs Brisés. Et c'est pour ça que je veux aider vraiment les gens déjà à gagner de l'argent par le biais du trading et je veux surtout influencer les personnes en bien. Tu vois, et je pense que toi, tu as le même état d'esprit que Ouais. moi. Tu vois, on veut faire quelque chose de nos réseaux de très très bien. Toi, par le biais de Frenchy Shore, tu montres un peu la liberté d'esprit que tu as. C'est le cas de le dire. Voilà, frérot. C'est le cas de le dire. Et moi, voilà, je fais des apparitions à droite à gauche. Voilà, j'ai fait Si on se rencontrait, TPMP, là, la Villa des Cœurs Brisés en tant que prétendant. On va voir ce que ça va donner. Mais tout ça pour permettre aux gens de gagner de l'argent sur le trading, mais aussi de vraiment avoir un côté mindset, motivation, entrepreneuriat, donc vraiment pousser les gens à être la meilleure version d'eux-mêmes. Ouais. Moi aussi, je sais que j'ai encore beaucoup de travail sur moi et je suis pas la meilleure version de moi-même encore. De toute façon, on n'est jamais parfait et on peut toujours être le meilleur. Ouais. Tu vois, si t'as vu le truc d'Inoxtag, c'est super inspirant. sûr. En vrai, il y a beaucoup de. Tu Bien vois, sûr. Inoxtag critiqué alors que le mec, il est super inspirant et tout ce qu'il a fait, c'est bien, tu vois. Et même, c'est ça qui est triste, c'est que même si tu fais tout bien, mais il y aura toujours des gens qui. Frérot, c'est pour ça, déjà, je vais te dire une chose pour commencer. On a un public, je le dis, hein, je m'en bats les couilles, on a un public de merde en France. La mentalité On a- française, ouais. On a une mentalité de merde C'est en vrai, France. ça. C'est-à-dire que les gens sont beaucoup envieux et jaloux. C'est C'est-à-dire que, de toute façon, je suis pas là pour me faire des amis, hein, je Ouais. vais te le dire. Moi, aujourd'hui, j'en ai marre de tous ces gens-là qui sont envieux, jaloux et tout, Ouais. à regarder la vie des autres, tu sais, à toujours critiquer. T'imagines, t'es là, tu finis ton 8h, 17h, tu prends ton téléphone, tu vas prendre le temps d'insulter les gens sur les réseaux sociaux. Tu vois, d'insulter des gens qui sont, bah, tu vois, même des gens de télé-réalité, tu vois, genre, enfin, moi personnellement, j'ai pas eu que des bons retours de Frenchy Shore, tu vois. Bon, après, j'étais pas non plus, j'étais détestable, tu vois ce que je veux dire. Mais il y a pas que moi là. Par exemple, tu parles d'Inoxtag, gros. Inoxtag, il fait tout bien et tout, et il y aura encore des critiques. Ça, c'est c'est de la la mentalité jalousie. française. Ouais, bah C'est oui. de la jalousie. De toute façon, c'est comme ça. Les Français ne veulent pas que tu réussisses Et mieux c'est qu'eux. pour ça que tu vois, c'est pour ça Et que tu même vois- quand t'as des projets, c'est pour ça qu'il faut jamais parler de tes projets. Même quand t'as des projets, on va essayer de te casser, de te dire tu vas pas y arriver, Ouais. arrête et tout machin, parce que ils ont pas envie de te voir réussir. Et une fois Ouais. qu'ils vont te voir réussir, ça va être les premiers à se mettre à genoux pour venir te sucer. Ouais, tu c'est vois ça. Mais non, mais c'est ça. Bah, en fait, c'est surtout là ce que tu relèves, c'est la mentalité occidentale en fait. C'est-à-dire qu'en Je Europe, déteste. Je on peux est que- comme ça, là où et c'est pour ça que les Chinois et les Américains, ils sont toujours en avance parce qu'ils ont une mentalité Ils sont toujours là. différente. Ils sont toujours à se pousser les uns les autres, C'est ça. toujours à la recherche du meilleur. Là où les Français, on regarde ce que l'autre fait en fait et on se compare. Et là, Et le on problème. s'oublie. Et on s'oublie. Et on aussi, s'oublie. C'est ça. Et c'est ça la triste réalité des choses et surtout qu'on peut le voir avec les réseaux vu qu'on a fait un peu de télé. Toi, c'est un petit peu plus avec Frenchy Shore parce que t'en vois. T'en vois. Mais c'est là où tu vois en fait la vraie mentalité des gens, tu vois. Mm. Et toi, qu'est-ce que tu pourrais dire un petit peu? Moi, j'ai mon avis là-dessus, mais ton retour sur l'expérience télé, tu vois.
Alors justement, tu vois, on en parlait avec du coup mon ex Julie que tu connais. On s'est vu il y a pas si longtemps que ça et on s'est dit, au final, ça nous a apporté la télé, ça nous a fait grandir, tu vois. Ouais. Moi, je trouve qu'en un an, j'ai quand même beaucoup mûri et appris, tu vois ce que je veux dire. Parce que moi déjà j'étais trop dans le, tu sais, tu me connais, genre je suis trop dans une utopie, tout le monde est gentil, tout le monde est beau, tu vois, je suis vraiment quelqu'un de pur, tu me connais frérot, tu vois. Et au final je me rends compte que voilà, on vit dans un monde de vipères, et en fait justement ça m'a ouvert les yeux et ce qui me permet aussi d'avancer et d'être la meilleure version de moi-même et de plus faire attention aux gens parce que moi j'étais trop gentil avec les gens avant. J'étais trop gentil, je donnais tout, je pouvais tout donner, au final vous pouvez me baiser derrière trop bon frérot. Au final je suis devenu un peu moins con, tu vois, grâce à la télé. Tu vois, j'ai vu parce que pareil frérot, tu sais sur les réseaux sociaux et tout machin, ça me taille et tout. En vrai, ils sont tous là à me sucer frérot, genre ils sont là Nico, patati Nico, je t'aime Nico, t'es le meilleur et tout machin, alors que en fait, sur les réseaux sociaux frérot, c'était différent. La télé en fait déjà ça te forge, ça te met face à la réalité de la vie. Bien sûr. Un petit peu et moi de ma petite expérience mais ce que j'ai remarqué aussi c'est que il y a un peu d'hypocrisie aussi avec les gens. Mais bien sûr. Je sais pas si t'as remarqué, mais bien en sûr. fait, ça crache un peu sur la télé. Mais moi, dès que je dis que j'ai fait TPMP, si on se rencontrait, là que j'ai fait la villa, tu sais, on me voit un petit peu différemment. Ça fait genre au début que ça pose problème. Et après, ça dit ah ouais, et fais voir. Regarde par exemple à Ibiza. Ouais. Tu vois, à Ibiza, je rencontrais des filles. Tu sens que l'échange avec. Cet été à Ibiza, j'ai rencontré des filles. Je te dis, j'avais même pas besoin de bouger le petit doigt. J'avais même pas besoin de bouger le petit doigt. Et c'est un petit peu de l'hypocrisie parce que du coup, ça fait genre Frenchy Shore, c'est trash, c'est ci, c'est ça. C'est d'hypocrisie. Puis au final, en fait, dans le background, tu vois, dans l'arrière-plan, elles sont là en mode ah ouais, et du coup la télé. Et en fait, toi aussi, tu l'as remarqué, on en parlait tout à l'heure, mais tu vois, en fait, ça fait genre ça connaît pas trop la télé, puis après un moment, ça t'en parle. Après, tu rebaisses le caleçon, après la partie de sexe, frérot. Et là, ça te dit, au fait, ton interview chez Samsira, tu vois, genre non mais gros frérot, c'est une dinguerie. Non mais tu sais moi la spéciale, je sais pas si on te l'a fait toi, mais tu sais les gens on dirait limite les mecs on dirait ils se cachent, ils veulent pas être en mode fan, mais tu sais moi le truc que j'ai le plus c'est en mode tu me dis quelque chose, je t'ai déjà vu quelque part. Mais tu sais genre la personne elle est de Paris, elle vient à Montpellier dans le sud ou à Dubaï et elle me dit non on se connaît pas, genre tu sais j'ai pas envie de faire le prétention en mode tu m'as vu à la télé ou sur un extrait. Et la personne elle veut pas avouer tu sais qu'elle t'a vu à la télé. Genre mais dis-le, y a pas de tu m'as même insulté sur les réseaux sociaux, tu peux le dire, j'en ai la personne elle a lâché son like. Tu vois, je sais pas si ça te le fait, mais genre ça te reconnaît, mais un peu en mode ça assume pas, genre. Je t'ai déjà vu quelque part. T'es pas le copain tel alors que tu sais il t'a vu à la télé. Genre. Oui. Mais ça c'est la mentalité française, genre c'est pas ça veut te pousser vers le haut, c'est en mode fier, genre proud. Non. C'est bien ce que t'as fait, genre non pas du tout ça. Même là par exemple tu vois genre on parlait de Frenchy Shore, tu vois, pour l'impact que ça a eu parce qu'il y a eu énormément de gens qui ont regardé l'émission, tu vois, même tu vois genre les grosses têtes de l'émission et tout machin, ils devraient être minimum à 100 000 200 000 abonnés, tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça de dire que les gens ils donnent pas de force, tu vois ce que je veux dire, ils donnent pas de force. Après frérot tu l'as dit tout à l'heure hein, mais on est en France et ça... tu prends la même émission qui existe déjà depuis une vingtaine d'années en Amérique, là où déjà les gens ils sont beaucoup plus ouverts. Parce que aussi, il faut voir ça, tu vois, où les gens ils sont déjà beaucoup plus ouverts en Amérique, frérot. Crois-moi que ça y est. Parce que là aussi, il y a un truc qu'il faut relever, c'est que le fait qu'on ait fait Frenchy Shore, on a ce côté, on a cette image trash aujourd'hui, tu vois. On a cette étiquette collée à la peau. Ce qui fait que, même par exemple, je sais pas, t'as une marque, tu me parlais toujours de marque et tout. Et par exemple, t'as une marque demain qui veut shooter avec toi, elle sait que t'as fait Frenchy Shore, c'est mort. Il y a beaucoup de cas comme ça. Tu vois, frérot, en Amérique, il y a pas ça. Demain, je crée ma marque. Mais direct, moi, je prends les gens de Frenchy Shore pour faire mon shooting. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, après, je peux comprendre. Je vois ce que tu veux dire. Après, c'est aussi toi, tu réfléchis comme ça, mais après, il y a des marques. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change, par exemple, qu'il y ait quelqu'un de Frenchy Shore qui va apporter pour ta marque à quelqu'un qui a fait, par exemple, je sais pas, qui n'est pas du tout issu de ce milieu-là? Ouais, je comprends, je vois ce que tu veux dire, mais c'est vrai qu'il y a c'est comme ce qu'on a dit, hein, c'est la mentalité. Ouais, la mentalité. Malheureusement, en France. Mais ça va bouger. Ça va bouger. Ouais, je pense que c'est le but. Je pense que les réseaux, ils sont là pour ça. C'est pour faire bouger les choses. Et vu que le monde, il se technologise un peu, si on peut dire ça comme ça, il se modernise plutôt. Tu vois, je pense que ça va pas mal bouger. Mais ce qui est bien, c'est que là, on a pas mal de. Ce qui est bien, on a le même parcours et on a les mêmes aspirations. Et la finalité, c'est avoir de l'argent et une vie stable et paisible. Tu vois, toi, par le biais de Summer Rocks, là, tu vas développer le truc encore plus, tu vas pousser encore plus le truc, tu vas partir à Bali pour faire du beau contenu, préparer les vacances en amont. Moi, pareil pour le trading. Là, je vais repartir à Dubaï, je vais refaire du beau contenu. Et le but, tout ça, en réalité, le fin fond de toute cette histoire, c'est de rendre les gens bien.
C'est vois, ça. C'est de les aider. En fait, bah, on propose un service. voilà. Toi, le service que tu proposes, c'est de booker les vacances des gens. Et moi, c'est d'accompagner les gens qui souhaitent avoir un complément de revenu C'est par le ça. biais du trading. C'est ça. Bah, tu vois, pour revenir à ce que tu disais, c'est beau ce que t'as dit, tu vois. Putain, là, j'ai presque envie de chialer, frérot. Quoi? Rendre les gens bien. Tu Non, vois, mais genre, c'est ça en vrai. Parce que tu vois, du coup, tu vois, de base, moi, j'étais pas trop, tu sais, branché, télé-réalité et tout, machin. Tu vois, je te mens pas. En vrai, on m'aurait proposé un programme à l'ancienne et tout. Je sais pas si j'aurais accepté, tu vois. Ouais. Mais là, en fait, le programme French Shore, il m'a vraiment inspiré parce que ça a été une ouverture, on peut quand même le dire, ça a été une ouverture d'esprit pour beaucoup en France, tu vois. Il y en a beaucoup aussi qui se sont reconnus dans le programme Ouais. via des persos qu'il y avait dans l'émission, tu vois. Et on a quand même un casting intrusif, tu vois. Ouais. Et donc, c'est vrai que j'insiste là-dessus dans le sens où j'aime bien ce programme parce que ça met les Ouais. gens en confiance, tu vois. Par Bien exemple, là, on était au jour de l'an. J'avais ramené, du coup, Iris, Pépita, enfin, Ouais. des filles du casting pour le jour de l'an. Et il y avait une fan de Frenchy Shore qui était devenue une femme transgenre et elle était fière de s'assumer comme elle était, tu vois. Et elle a dit, elle a pleuré. Elle nous a regardé, elle a dit, c'est grâce à vous. Je vous Ouais. aime. Tu vois, Non, c'est beau. c'est important. C'est beau. Non, mais c'est beau, c'est clairement important. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'on a la possibilité de mettre en avant nos idéologies. Et si on est des bonnes personnes, on peut surtout influencer le monde en bien. Tout ça pour dire que c'est vrai que de nos jours, il faut se trouver. Il faut se trouver. C'est ça. Et le mot de la fin, je pense. Et toi, tu t'es trouvé, toi, dans la Villa des Cœurs Brisés, du coup? L'expérience de la Villa des Cœurs Brisés, disons que je pourrais en refaire une. C'est assez compliqué. Je viendrai pas dans un contexte de prétendant parce que t'as pas la main mise dessus et j'aime bien avoir le contrôle des choses. Mais pourquoi pas une télé où j'ai un bon rôle, tu vois. Mais là, le plus important, c'est que j'aimerais me servir de ça pour accompagner les gens en trading, tu vois. Donc c'est surtout pour ça, développer le mindset des gens, les motiver, les inspirer au quotidien. Mais vraiment, c'est aider les gens au quotidien, que ça soit sur le plan financier, parce que mine de rien, l'argent dans la société, ça a une place très importante. Et voilà tout. De toute façon, on partage au quotidien nos idées sur la vie. Les télés, on en parle aussi. Là, on n'a pas trop eu la possibilité, parce que là, toi, ça va sortir dans pas longtemps. Moi aussi. Et voilà. De tout ça, j'espère que vous avez aimé le podcast. On a essayé de partager au maximum nos opinions et nos idées avec Fouille. Donc, vous pouvez retrouver en bio le formulaire pour préparer vos vacances dès maintenant pour aller à Ibiza. Moi, vous pouvez rejoindre mon groupe éducatif qui est gratuit pour commencer et se lancer en trading, en espérant que vous avez aimé cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner. Fouille, un mot pour la fin, toi? Bah, j'ai envie de dire, les gars, kiffez votre vie. Ouais. Franchement, si j'ai un truc à dire, ouais. No fouille, no party. No fouille, no party. Et surtout, si vous avez un rêve, un objectif, foncez et n'écoutez personne. On reste sur ça, les gars. Bonne fin de vidéo et à la prochaine. C'est bon.